Chaque jour qui passe nous rapproche d'un moment que personne ne pourra fuir. Les signes s'éclairent, les curses s'égarent, et pourtant, beaucoup vivent comme si rien n'allait changer. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta vie. Alors demande, toi, es-tu vraiment rote pour ce qui arrive? Aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent avec le cœur disperse, absorbés par la dunya, les écrans, les soucis matériels, au point d'oublier que chaque seconde les rapproche du moment décisif, le retour vers Allah. Les signes mineurs que le prophète annonce se déroulent sous nos yeux avec une vitesse qui devrait réveiller même les plus insouciants. Corruption, confusion, perte des repères, épreuve mondiale, tout avance plus vite que jamais. Mais se préparer ne signifie pas simplement craindre la fin. Se préparer, c'est purifier son cœur, corriger ses actes, affermir sa foi et reformer ses habitudes. C'est un travail spirituel, moral et comportemental qui doit commencer maintenant, pas demain. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 points essentiels que chaque croyant doit comprendre et appliquer pour ne pas se réveiller trop tard. Reste attentif, car chacun de ces points peut changer ta manière de vivre et ta manière de voir l'eau d'Allah. Les signes qui montrent que le temps presse. Lorsque l'on observe attentivement ce qui se passe autour de nous, il devient presque impossible d'ignorer la réalité. Une grande partie des signes mineurs annoncés par le prophète se sont déjà manifestes et d'autres sont en train de se dérouler sous nos yeux. On voit la normalisation de l'injustice, l'augmentation de la désobéissance, la perte du respect envers les parents, la banalisation du mensonge et la disparition progressive de la confiance entre les gens. Des signes qui autrefois paraissaient lointains sont aujourd'hui devenus notre quotidien. La corruption se répand à tous les niveaux, dans le commerce, dans les relations humaines, dans les responsabilités et même dans les curses. Les crises mondiales se succèdent sans laisser le temps de respirer. Crise économique, tensions politiques, catastrophes naturelles, guerres, divisions entre les peuples, comme si la terre elle-même témoignait de l'impatience du temps. Parallèlement, on remarque une montée dangereuse du doute et de la confusion spirituelle. Beaucoup de croyants remettent en question des vérités évidentes, influencés par l'ignorance, les réseaux sociaux, les idéologies étrangères et les tentations qui les entourent. Les choses interdites sont présentées comme normales et les choses licites sont souvent tournées en dérision. La frontière entre le vrai et le faux devient floue pour ceux qui ne s'accrochent pas fermement à leur foi. Enfin, les tentations n'ont jamais été aussi accessibles. En quelques clics, l'homme peut détruire ce qu'il a mis des années à construire. L'île, l'oreille et même le cœur sont exposés à une avalanche de distractions qui éloignent de l'adoration et affaiblissent la relation avec Allah. La dunya attire et l'eau d'Allah s'éloigne des pensées. Tous ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que le temps presse. Ce n'est plus une question de un jour, mais une question de maintenant. Et celui qui comprend cela se repart dès aujourd'hui, avant que les portes ne se referment. Pourquoi le croyant ne peut plus attendre? Il y a une vérité que nous connaissons tous, mais que nous oublions trop facilement. La mort peut surgir à n'importe quel moment. Elle ne regarde ni l'âge, ni l'état de santé, ni les projets en cours. Elle ne revient pas, elle ne négocie pas. Chaque jour, des personnes s'en vont soudainement, laissant derrière elles leurs rêves, leurs ambitions et leurs regrets. Et nous continuons souvent à vivre comme si notre propre départ n'était qu'un événement lointain. Pourtant, la réalité est simple. Chaque minute qui passe nous rapproche du dernier souffle. C'est pour cela que le croyant ne peut plus se permettre d'attendre. La vie n'est qu'un dépôt temporaire, tandis que l'âme est éternelle. Ce que nous nourrissons dans ce monde, c'est ce qui nous accompagnera dans la tombe, nos actes, notre foi, notre sincérité, notre patience. Rien d'autre. Ni l'argent, ni la réputation, ni ce que les gens pensent de nous ne traversera la barrière de la mort. L'âme est ce qu'il y a de plus précieux, et pourtant, c'est souvent ce que nous négligeons le plus. Chaque minute passée loin d'Allah est une perte irréparable. Ce temps ne reviendra jamais. C'est un morceau de vie vol à ton éternité. Les occasions perdues, les prières de laisser, les repentirs repoussent, tout cela s'accumule jusqu'à devenir un poids immense le jour du jugement. Quand on se tient devant Allah, on réalise que les je ferai demain n'existent plus, que les je n'étais pas peureux ne servent à rien et que les excuses ne protègent personne. La négligence n'est pas seulement un manque d'effort, c'est un danger. Elle éteint la lumière du cœur, elle rend l'âme lourde, elle ouvre la porte aux tentations et elle donne à Shaitan l'occasion de s'infiltrer dans les faiblesses du croyant. Plus on attend, plus il devient difficile de revenir. Les habitudes s'installent,
les PEC deviennent confortables et la foi devient fragile. C'est ainsi que beaucoup s'éloignent sans même s'en rendre compte. Voilà pourquoi le croyant ne peut plus attendre. La question n'est pas quand vais-je changer, mais combien de temps vais-je encore perdre? Celui qui comprend la valeur de son âme commence sa paix et réparation dès aujourd'hui, avant que les portes du repentir ne se ferment et que le regret ne devienne éternel. Se peut réparer spirituellement. La paix et réparation du croyant commence d'abord dans son cœur, là où réside la relation la plus importante de sa vie, sa relation avec Allah. Avant de changer ses habitudes, ses actions ou son comportement, le croyant doit renouer avec celui qui connaît ses secrets, ses faiblesses et ses douleurs. Renouveler sa relation avec Allah, c'est revenir vers lui avec sincérité, reconnaître que l'on s'est parfois éloigné et reprendre le chemin avec humilité. Ce retour n'est jamais refuse, car Allah aime ceux qui reviennent à lui, même après de longues périodes de négligence. Le cœur se renouvelle principalement à travers le Coran. Le livre d'Allah est la nourriture de l'âme, la lumière du croyant et la sève de la tranquillité. Lire le Coran régulièrement, même quelques pages par jour, transforme la vision du monde et éloigne naturellement les tentations. Le croyant qui s'attache au Coran ne marche jamais dans l'obscurité. Il comprend, il ressent, il avance avec certitude. C'est pourquoi les pieux pères de ses sœurs disaient « Si tu veux que Dieu te parle, lis le Coran ». Mais lire ne suffit pas. Il faut méditer, réfléchir, appliquer. Chaque verset est un remède, un avertissement, une miséricorde, un rappel. Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un guide pour cette vie et la prochaine. Celui qui veut se paix réparément doit placer le Coran au centre de sa routine quotidienne. La prière, quant à elle, est le pilier essentiel de cette paix réparation. Prier à l'heure n'est pas seulement une obligation, c'est un signe de priorité. Cela montre à Allah qu'il place avant les distractions, avant les rendez-vous, avant la fatigue. Le croyant qui prie à l'heure protège son cœur contre le chaos de ce monde. Être celui qui ajoute à cela les prières nocturnes goûte à une proximité intime avec Allah que beaucoup ne connaissent jamais. La nuit porte un secret, elle apaise, elle purifie, elle élève. Une seule raka dans la tranquillité de la nuit peut reformer un cœur brise et éclairer une vie entière. Les douas sont aussi un élément vital dans la paix réparation spirituelle. Parler à Allah, lui confier ses peurs, ses projets, ses fautes, ses manques. C'est reconnaître que l'on dépend de lui pour tout. La doua n'est pas seulement une demande, c'est une connexion. C'est un moment où l'on dépose ce que le cœur ne peut plus porter. Et Allah a promis invoquer, moi, je vous répondrai. Aucune invocation sincère ne se perd. Certaines sont exaucées immédiatement, d'autres plus tard, et certaines sont gardées pour l'eau, dès là où la récompense est infiniment meilleure. Enfin, aucune paix réparation spirituelle n'est complète sans le repentir sincère. Le repentir nettoie, efface, libère. Il transforme un passe lourd en un futur plein d'espoir. Ne repousse jamais le repentir à demain, car demain n'est garanti à personne. Repens-toi pour les PEC que tu connais et ceux que tu as oubliés. Demande pardon pour les moments où tu adolesces la prière, néglige le Coran, suivis tes désirs ou blesse quelqu'un. Allah aime le serviteur qui pleure pour ses fautes plus qu'il n'aime celui qui pense. Ne n'avoir aucune. Se paix réparer spirituellement, c'est reconstruire son lien avec Allah, nourrir son âme chaque jour et marcher avec détermination vers celui qui ne doit jamais. Quand le cœur est vivant, tout le reste devient plus facile, la patience, le contrôle de soi, la lutte contre les tentations et la constance dans le bien. Le croyant qui commence ici construit des fondations solides pour tout ce qui vient ensuite. Se paix réparer moralement. La paix réparation spirituelle seule ne suffit pas. Le croyant doit également se purifier moralement. Se libérer du PEC est la première étape. Chaque mauvaise habitude, chaque injustice envers soi, même ou envers les autres, chaque parole blessante laisse des traces dans le cœur. Le croyant doit identifier ses faiblesses et travailler à les corriger, pas à les justifier. Reconnaître ses erreurs est un acte de courage et d'humilité qui attire la miséricorde d'Allah. Mais la purification morale ne s'arrête pas là. Faire la paix avec les gens autour de soi est une obligation pour qu'aucun poids ne reste sur le cœur. Les rancunes, les collerets, les disputes non résolues, tout cela peut peser, lourd sur l'âme et freiner la proximité avec Allah, pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, demander pardon à ceux que nous avons blessés, rétablir des liens brises. Ce sont autant de gestes qui purifient le cœur et facilitent la paix intérieure. Le croyant qui agit ainsi s'éloigne du poison de la haine et se rapproche de la miséricorde. Devenir utile aux autres fait également partie de la paix réparation morale.
porter du bien autour de soi, aider ceux qui sont dans le besoin, conseiller, soutenir, consoler. Autant d'actes qui renforcent le lien avec la communauté et la société. Chaque action positive est un investissement pour l'au-delà. Même un sourire sincère, un mot gentil ou un geste de solidarité peuvent avoir un impact plus grand que l'on imagine. Le croyant comprend que sa mission dans ce monde ne se limite pas à sa propre réussite, mais à l'amélioration de son environnement et au bien-être des autres. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier est la celle d'une vie morale consciente. Quand on sait que le temps est limite et que chaque instant peut être le dernier, on devient plus attentif à ses paroles, à ses actes, à ses choix. On évite les disputes inutiles, on choisit de faire le bien, on s'éloigne des excès et des comportements nocifs. Cette conscience transforme l'existence, chaque journée devient une opportunité de laisser derrière soi un héritage positif et de se rapprocher d'Allah. La paix réparation morale, c'est donc un travail quotidien sur soi-même et sur ses relations. C'est purifier son cœur, améliorer ses rapports humains, apporter du bien autour de soi et vivre avec conscience. Un croyant moralement peu repart est celui qui avance avec le cœur léger, qui ne laisse pas les péchés le ralentir, qui construit des ponts plutôt que des murs, et qui transforme chaque instant en opportunité de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa foi. Ainsi, la paix opération spirituelle et morale se complètent, un cœur pur et un comportement droit ouvrent la voie à une vie équilibrée, forte et proche de Dieu. Se paix réparer mentalement. La paix réparation mentale est une étape cruciale que beaucoup négligent. Elle consiste à former l'esprit à la réalité de ce monde. Rien ici, bas n'est permanent. Les richesses, les biens, les relations, même la santé et la jeunesse. Tout est éphémère et passera. Comprendre cette vérité libère le cœur de l'illusion et permet aux croyants de se concentrer sur l'essentiel, la satisfaction d'Allah et la paix réparation pour l'au-delà. Le détachement du dunya n'est pas un rejet de la vie terrestre, mais une conscience que ce monde n'est qu'un passage. Celui qui s'attache excessivement à ses possessions, à sa réputation ou à ses désirs risque de perdre le contrôle de son cœur et de s'éloigner de la guidance divine. Le véritable croyant apprend à profiter de la vie tout en gardant ses priorités spirituelles intactes. Il sait que les biens matériels sont des moyens, pas des fins, et que la tranquillité de l'âme vaut infiniment plus que toute richesse. La patience face aux épreuves est également essentielle. Les difficultés, les pertes, les épreuves et les tentations font partie du cheminement du croyant. Plutôt que de céder au désespoir, il doit apprendre à accueillir les épreuves comme des opportunités de purification, de croissance et de renforcement de la foi. Celui qui endure avec patience et confiance en Allah obtient la récompense de la persévérance et chaque difficulté devient un moyen de se rapprocher de Dieu. Le renforcement du tawakkul, la confiance totale en Allah, complète cette épée réparation mentale. Il s'agit de croire sincèrement que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, emane de la sagesse divine. Celui qui place sa confiance en Allah agit avec prudence et effort, mais sans anxiété excessive, acceptant que le résultat final appartient à Dieu seul. Cette confiance transforme la peur en sérénité, l'incertitude en espoir et les doutes en certitude. Comprendre que rien n'est permanent ici, bas, combiné détachement, patience et tawakkul, c'est former un esprit solide, capable de résister aux distractions, aux tentations et aux pressions du monde. Le croyant mentalement trop part ne se laisse pas entraîner par les tumultes de la vie, ne se décourage pas devant les obstacles et reste centre sur sa mission spirituelle. Il sait que la vie n'est qu'un test et que son succès dépend de sa constance, de sa foi et de sa capacité à garder son cœur pur face aux épreuves. En cultivant cette force mentale, le croyant devient maître de lui-même, guide par la raison et la foi, prêt à affronter l'avenir avec calme, détermination et confiance en la promesse d'Allah. Se peut réparer dans ses actes quotidiens. La paix réparation du croyant ne se limite pas au cœur ou à l'esprit, elle doit se manifester dans chacun de ses actes quotidiens. Chaque geste, chaque parole et chaque décision comptent, car ce sont eux qui construisent la vie que nous laissons derrière nous et fondent notre relation avec Allah. Tout commence par la purification de son argent. Le croyant doit s'assurer que ce qu'il gagne est de pensées licites et utilise dans des voies qui plaisent à Allah. Les revenus obtenus par des moyens interdits affaiblissent la baraka dans la vie et s'éroant des obstacles invisibles dans l'âme. En donnant la zakat, en aidant les nécessiteux et en évitant l'usure ou la fraude, le croyant transforme son argent en une source de bénédiction, de protection et de récompense pour l'au-delà.
Faire davantage de bonnes actions est une autre dimension essentielle. Les actes ne doivent pas être grands pour être efficaces, la régularité et la sincérité comptent plus que la grandeur. Un sourire, un mot doux, une aide discrète ou la prière pour autrui sont autant de moyens de purifier son quotidien et d'élever son statut devant Allah. Chaque petite action devient un investissement pour l'eau, d'Allah, et renforce l'habitude du bien dans la vie du croyant. Dans le monde moderne, s'éloigner des tentations numériques est devenu crucial. Les écrans, les réseaux sociaux et les contenus immoraux peuvent éroder la foi et distraire du rappel d'Allah. Le croyant conscient limite son temps, choisit des contenus bénéfiques et utilise la technologie pour apprendre, se rapprocher de Dieu et faire le bien. Maîtriser ses habitudes numériques, c'est protéger son cœur et son esprit des influences néfastes. Enfin, s'entourer de personnes pieuses et inspirantes transforme profondément le quotidien. L'environnement influence le comportement, les pensées et même les émotions. Le croyant qui fréquente des gens droits, sincères et pieux absorbe leur énergie positive, reçoit des conseils, se sent motivé à persévérer et évite de tomber dans les pièges de la tentation. Les bonnes relations deviennent un soutien dans la foi et un moyen de rester constant sur le droit chemin. Se préparer dans ses actes quotidiens, c'est vivre de manière consciente, aligner ses gestes avec ses intentions et faire en sorte que chaque moment compte. C'est transformer la routine en un outil de purification, de renforcement de la foi et d'élévation spirituelle. Lorsque le cœur, l'esprit et les actions sont unifiés dans la préparation, le croyant devient solide face aux épreuves, constant dans ses bonnes habitudes et prêt à accueillir la miséricorde d'Allah à tout instant. Les récompenses pour ceux qui se préparent, ceux qui prennent la préparation au sérieux, qui purifient leur cœur, leur esprit et leurs actes, récoltent des fruits précieux dans ce monde et dans l'eau d'Allah. La première récompense est un cœur apaisé. Lorsque l'âme est alignée avec Allah, qu'elle est détachée du superflu et que chaque action est sincère, elle trouve une sérénité que l'argent, la réputation ou les plaisirs de ce monde ne peuvent offrir. Le croyant se sent léger, libère du stress inutile et confiant face aux épreuves. La deuxième récompense est la protection d'Allah. Celui qui se prépare sérieusement bénéficie de la garde divine contre les dangers visibles et invisibles. Les tentations, les épreuves, les mauvaises influences perdent de leur force. Allah soutient ceux qui s'attachent à lui et guide leurs pas, les rendant résilients face aux crises, patients face aux difficultés et constants dans le bien. La troisième récompense est l'élévation spirituelle. Se préparer transforme le croyant en une personne meilleure, plus consciente, plus généreuse, plus juste et plus proche de la miséricorde divine. Chaque acte de piété, chaque repentir sincère, chaque bienfait accorde aux autres augmente sa lumière intérieure et élève son rang devant Allah. Cette élévation ne se limite pas au monde visible, elle impacte la vie présente et future. Enfin, la récompense ultime est le bonheur dans l'eau d'Allah. Tout effort sincère, toute préparation, tout sacrifice ici, bas ne se perd pas. Le croyant récoltera dans l'eau d'Allah une paix infinie, des jardins, des rivières, et la proximité d'Allah, ce qui surpasse toute jouissance terrestre. Ceux qui se préparent ne seront pas surpris par le jour du jugement. Ils entreront avec confiance, joie et satisfaction, tandis que d'autres regretteront les occasions perdues. Ainsi, chaque effort pour se préparer, même petit, est un investissement éternel. Le cœur est apaisé, la protection divine est assurée, l'âme se lève et le bonheur éternel est promis. Ces récompenses rappellent que chaque instant consacré à se rapprocher d'Allah est un ressort que personne ne peut voler. En regardant tout ce que nous avons exploré, il devient clair que le temps presse pour chaque croyant. Les signes sont là, visibles et palpables, et la mort peut frapper à tout instant. Chaque seconde perdue loin d'Allah est un moment que nous ne pourrons jamais récupérer. La vie est courte, fragile et imprévisible, et ceux qui repoussent leur préparation risquent de se retrouver dépourvus lorsqu'ils en auront le plus besoin. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Attendre demain est un luxe que personne ne possède. Chaque geste, chaque repentir, chaque effort pour purifier le cœur, renforcer la foi, agir avec bienveillance et s'éloigner du mal compte aujourd'hui. Même une petite action sincère effectuée dès maintenant peut transformer notre chemin et rapprocher notre âme de la satisfaction d'Allah. Rappelle-toi que ce monde est un test et que la réussite de ce test dépend de notre constance, de notre sincérité et de notre préparation. Les richesses, le pouvoir, la jeunesse et même les relations peuvent disparaître en un instant. Seule la foi, les bonnes actions et la proximité d'Allah restent.
Ceux qui comprennent cette réalité vivent avec un cœur apaisé, un esprit clair et une âme pérottée à accueillir le jour où tout sera révélé. Alors ne tarde pas. Commence dès aujourd'hui à purifier ton cœur, à renforcer ta relation avec Allah, à reformer tes actions et à faire le bien autour de toi. Chaque effort sincère est un pas vers la lumière, une protection contre le regret et un ressort pour l'eau. Dès là, souviens-toi, le véritable succès ne réside pas dans ce que le monde offre, mais dans ce que Dieu approuve. Prépare-toi maintenant, car personne ne sait ce que demain réserve, mais Allah voit chaque pas que tu fais aujourd'hui. Si cette vidéo te rappelle l'importance de te préparer dès aujourd'hui, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels essentiels. Partage-la avec tes proches pour qu'ils bénéficient aussi de ces conseils. Souviens-toi, chacun de nous peut être la cause du réveil d'un autre croyant. Agis maintenant et fais la différence.